Voilà, il y a d'autres objets qui sont similaires dans ce principe. Il y en a un qui s'appelle cage dot bodies. Avec le Dada dot bodies, sorry. Voilà. Et en fait, data dot bodies, si on ouvre le help, c'est mieux. L'idée est de... Non, bon, le help c'est déjà compliqué, mais l'idée est qu'il y a des soleils, des étoiles et des planètes. Les étoiles sont fixes, les planètes se déplacent. C'est un modèle un peu approximé de ce qui se passe. Mais l'idée est que les étoiles ont des rayonnements, comme les étoiles, et les rayonnements sont des notes. Okay. Et chaque fois qu'une planète passe assez proche d'une note, la note elle est jouée. Dans le MIDI channel de la... Data.bodies. C'est data.bodies. Et encore ici, vous voyez qu'il y a les mêmes mécanismes que de tools que dans la librairie data incomplet. Donc N c'est pour changer des notes. Tac, tac, tac. Je change les notes. Soit tous ensemble, soit une par une. Ok. R c'est pour une rotation. Et je fais des rotations des notes. S c'est pour de scaling. Ok. Et ainsi de suite. Q c'est pour changer la couleur. Si vous êtes un peu plus jaune, on va la faire en jaune. Ok. Mais l'idée c'est la même. Il y a toujours un play-out qui peut être joué. Donc, si je fais ça, ouais, là il n'y a pas assez de... Vous voyez que par exemple ici, il n'y a pas assez de gravité pour retenir cette planète dans la route. Vous voyez? C'est presque une comète. Et bah du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va diminuer la vitesse de la planète, soit on va augmenter la taille et donc la masse, parce que la densité elle est fixée. On peut la changer, mais a priori elle est fixée, de la planète. Si j'augmente ça, vous voyez que bon. Ok. Par exemple, il y a des manières assez simples de se dire, je mets la note ici et je veux force circular motion. Tac. Il est un peu lent, mais il est circulaire. Mais dès que j'ajoute une autre planète, voilà. Et vous pouvez faire des choses comme ça. Bon, bref. C'est évidemment interactif et ça passe à l'objectif et vous pouvez avoir beaucoup de choses qui sont en même temps. Et là, je vais faire plutôt... Ouais. Il y a des manières plus simples de les faire, mais je continue à faire... Oups. Je continue à faire comme ça, parce que c'est un peu... Ils sont quoi les petits points blancs? C'est juste eye candy? Ah ouais, non, c'est eye candy. C'est des étoiles derrière. C'est les étoiles fixes en fait. Okay. Non, là j'ai une question par contre, car si je ne me trompe pas, tu m'avais dit que la loi de gravitation n'est pas vraiment la loi newtonienne, n'est-ce pas? Donc tu as une par équation défaut, non. simplifiée. Par défaut, non, parce que la loi newtonienne, en fait, dans la plupart des cas, génère des désastres. Okay. Notre point dans l'espace-temps est un point d'arrivée, pas de point de milieu, mais qui suit une suite de désastres, de météores qui se crachent contre d'autres choses. Du coup, il y a trop de... Par exemple, si on arrive trop près du centre de la planète... Ouais, tu restes là-dedans. Bah non, soit tu vois à l'infini, ouais. Soit d'habitude tu vois à l'infini. Oui, justement. Parce que si tu as assez de vélocité, tu vas à l'infini. Sinon, tu circules là-dedans si tu as trop de vélocité. Ce qui est moins intéressant peut-être musicalement. Donc c'est une loi un peu modifiée pour faire en sorte que dans la planète, ça se passe d'autres choses. Ok, mais là je me demandais justement... Mais en fait, vous avez la possibilité de choisir la loi. Ok, mais là je me demandais justement, quand tu as dit comme ça, notre planète va... ne circule plus autour du planète. Okay. Est-ce que c'est effectivement vrai? Car normalement, dans la loi newtonienne, il peut avoir une orbite extrêmement allongée, mais à un moment donné, il revient en arrière. Ah oui, non. Évidemment.
Qu'est-ce qui se passe là? C'était pas tout à fait vrai. Évidemment, ça, Il reviendra à l'arrière, mais mais c'est une comète. Ok, voilà. Mais C'est une véritable comète, donc il revient à l'arrière à un moment donné. il revient à l'arrière à un moment donné, sauf Mais que si tu as peut-être c'est d'autres beaucoup. choses. Si Ah tu as oui, bien juste sûr. une étoile, bien sûr, ça revient en arrière. Oui, évidemment. Ok, d'accord. Mais ça peut te prendre 2 semaines. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, ok. Sauf que Non, si c'était tu as ça ma plusieurs question. étoiles, tu n'es même pas sûr que ça revienne en arrière. Ok, oui, oui, bien sûr. Et l'idée est qu'il y a pas mal de choses qui sont. Et du coup, quand elle disparaît, on la récupère comment la... Parce que, Ouais. Par exemple, moi, elle a disparu et... Très bonne question. Une bonne idée pour. Vous avez toujours l'undo d'abord. Si vous faites undo, ça revient à la dernière position avant le dernier play, par défaut. Tu me confirmes ou tu me démentis? Undo sur... Pomme Z. Si je fais pomme Z, vous voyez, je reviens en arrière. Parce que par défaut, comme ce type d'objet change l'état quand on joue, par défaut, avant de jouer, il prend un état d'undo. Et il se dit, si tu fais undo, tu reviens en arrière. Une autre manière est d'aller avec des messages et de dire, vous voyez, par exemple, si je dis planète 1, corde 0, 0, il me met les coordonnées de la planète 1 à 0, 0. Ouais. Et donc, une manière de la ramener dans ton espace est de dire, ça dépend de où tu es, comme si tu es à 0, mais si tu es à 0, tu peux faire ça par exemple. Oups. Et tu la prends et tu la ramènes où tu veux. Le MIDI standard, tu n'as pas besoin d'une VM Python. Et si on veut, là tu peux faire les capitons avec Si on veut MIDI standard. l'utiliser plus pour le côté, Ouais, pas comme interface, mais prévoir en amont et après on laisse tourner. Ouais, Le côté visuel consomme, j'imagine. Qui s'est fait de bonne qualité du son. je suis pas sûr. Le côté visuel consomme du CPU, j'imagine. Les côtés visuels consomment du CPU, mais c'est dans le main thread. Ce qui veut dire, si tu as Overdrive allumé, si tu as Overdrive allumé, ou même si tu fais des audio, ça, in-audio interrupt, tout ce qui est scheduling est à haute priorité, tout ce qui est graphisme est à basse priorité. Ce qui veut dire, tu peux arriver d'avoir des quirks graphiques, Mais c'est pas grave. mais tout le reste tourne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je pense qu'il y a même une manière, pas documentée ou presque documentée, de hide while playing, qui est vraiment un truc super à fond pour dire j'ai vraiment besoin de maximum de puissance, j'ai pas besoin de la redraw. Et donc quand tu joues, il va même pas faire le redraw. Ok. Merci. Vous avez des manières de forcer le motion circular motion. Évidemment, vous pouvez tout faire par message, mais vous l'avez déjà ici. Et vous pouvez changer des lois, comme je vous ai dit. Donc vous avez des lois qui vous faites vous-même avec des variables, genre moins g constante de gravitation fois la masse fois d moins r divisé par la distance au cube, en lieu que au carré. Bref. Et est-ce qu'on peut récupérer la position des planètes? Bonne question. Si ça vous va, je vous dis vraiment ça, c'est même pas sorti. Il y a pas mal de choses qui peut-être ne sont pas possibles mais qui devraient l'être. Et je pense que ça, c'est une des choses qui devrait l'être. Tu peux la récupérer toujours en faisant dump. Tous ces objets, comme Bach, quand on fait dump, en fait, sont assez explicites. Regardez. Voilà. Daniel, on voit rien de ce qui est en bas de l'écran. Ouais. Je sais qu'on voit rien, mais c'est juste pour vous... Ça, c'est encore pire, Ouais. si possible. Si j'ai fait dump, ok, tac, je le remets ici. Ça, c'est le contenu de l'objet, en fait. C'est l'état de l'objet. Si on fait deux planètes, on a juste les... Exact. les planètes. Si tu fais dump planète, tu as juste la planète. Avec- Mais tu peux récupérer toutes les valeurs des planètes, donc tu peux utiliser un après, métro, c'est du traitement. mais c'est pas idéal. Par exemple, si tu veux récupérer que 1, ça veut dire que ça prend un peu de CPU pour te renvoyer tout. Lorsqu'il faudrait avoir un truc genre get planet. Ah ouais, c'est Ah, ça, il y a pour avoir planète constamment la Mais c'est position. possible. Et oui, il faut.
Comme dans GCC. Je vais faire une liste des choses qui devraient être possibles. Comme ça, je les rajouterai. Andrea, ça t'a dit de m'écrire cette liste? Ok, d'accord. Cool. Mais vous voyez qu'en fait, différemment de Bach aussi, tout ce qui se passe dans Dada est beaucoup plus verbose. Je ne sais pas si ça existe le mot verbose, mais parlant. Là, ça correspond un peu à la gathered syntax où on avait toute la partition. Vous vous rappelez avec roll et toute la partition. Sauf que là, on sait bien qu'il y a des étoiles. Ça sera la première étoile. Il a une coordonnée, une densité, un radius, et il y a la dénote. Et ainsi de suite. Ok. Et du coup... Le 0 il est au centre là ou bien... Les zéros, oui, tout ce qui se passe dans les objets Dada sont des objets cartésiens. Ok. Donc les zéros est toujours au centre. Vous avez toujours des messages qui vous disent les domaines ou qui vous rajoutent les domaines. Par exemple, si j'envoie un truc qui s'appelle domain -20, 20, comme dans Max, ça c'est le domaine, hein, -20, 20. Bon, c'est un peu petit dans ce cas. Donc je vais le mettre à plutôt -100, 100. Ok? Et la même chose pour range. Dans ce cas, vous avez aussi un truc qui s'appelle follow. Si je joue, vous voyez, mais je peux suivre une des planètes. Ok? Il est en train d'aller un peu loin. Mais je vais faire ça. Comme ça, il va être ralenti. Et si j'attends assez, il va aussi revenir. Hein? Et tu peux pas afficher les coordonnées, tu vois, une espèce de ruler. Oui, des coordonnées. il faudrait l'ajouter. Je peux afficher le... Ça, c'est le ruler, en fait. Vous choisissez une grille, mais vous n'avez pas le numéro de... Il faudrait la rajouter. Et voilà, il revient en arrière. Ou sinon, j'ai choisi la deuxième, où j'ai choisi la première et la troisième, et il cherche de faire un peu un mix, où toutes les planètes, il fait le centroïde des planètes, c'est tout. Bon, Et il vous voyez. change le zoom aussi. Pour Pas faire en forcément. sorte que les trois sont... Oui, quand on en a plusieurs, il fait en sorte que les trois soient dans l'écran. Donc, Cool. ça fait un truc qui peut faire un peu une philharmonique, un accordéon de choses. Voilà. Mais voilà. Ou sinon, vous avez AutoZoom qui vous met tout ça. Mais ça vous l'avez toujours. Par exemple, je joue avec AutoZoom, vous voyez. Même s'il va loin, il me perd tout dans la fenêtre. Bon, bref. Ça, c'est quelque chose qui se passe pour tous les objets Dada. Donc, c'est très général. Mais voilà, je pense que vous avez une idée de... Je ne sais pas s'il y a des curiosités ou des questions, mais ça, c'est un peu l'idée de l'objet. Et moi, j'ai des trucs ici, mais vous ne les avez pas. C'est des trucs verboses, j'espère. Ah, peut-être que vous les avez aussi, par contre. Moi aussi. Ouais, désolé. Vous n'êtes pas censé les avoir. Ça, c'est les étapes d'Andu qui sont écrites verbosement. Mais, ils ne devraient pas l'être. Et voilà, donc ça, c'est le principe, c'est le principe de gravité.